These medications won't help you feel better. In fact, they'll make you feel worse. Médicaments ça pas pour santé vinn plus bon. Au contraire, yo quand même un effet négatif sur santé. Please think long term about your health and buy medications that are authorized by the Ministry of Public Health and Population. N'a prié nous pour nous penser long terme sur des questions sur santé nous. Et puis we are going to broadcast this public service announcement across the country. Nous allons publier et annoncement ça dans en pile radio station paysan. From Jeremy to Port-au-Paix and over to Île de la Gonâve. Jérémy, Port-au-Paix et sur toute l'île de la Gonâve. And thanks to our partners in Digicel, 1 million Haitians will receive text messages reminding them to stay away from counterfeit medications. Et merci un peu là, on l'autre partenaire encore c'est Digicel qui peut envoyer texte SMS pour 1 million de monde pour faire nous rester loin acheter médicaments faux dans la rue. Our steadfast commitment to support the government of Haiti's efforts engagement ferme nous pour nous supporter effort gouvernement haïtien led to this collaboration with the Ministry of Health. T'es arrivé faire nous collaborer ensemble avec le ministère de la Santé publique as well as the Ministry of Justice, other ministries and our partners in the private sector, AmCham. Et puis tout ministère de Justice et puis l'autre partenaire qui est dans le secteur privé, spécialement AmCham. I am sure that the radio campaign will raise awareness about dangerous counterfeit medications over the next month. Moi sûr que campagne radio ça nous va mener, il va augmenter sensibilisation monde sur question médicaments faux dans la rue. And I urge everyone to take their health seriously and purchase reliable medications. Et me conseille tout le monde pour prendre question santé au sérieux et puis acheter médicaments dans pharmacie qui est autorisée. La Chambre de commerce américaine en Haïti, AmCham, tient à remercier particulièrement le ministère de la Santé publique de l'associer à une activité qui vraiment va dans le sens du bien de la population. AmCham, c'est Chambre de commerce américaine et objectif, nous, c'est facilitation des échanges commerciaux entre les États-Unis d'Amérique et les pays du reste du monde. L'un des objectifs, nous, c'est la protection de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire respect des droits d'auteur et le développement de l'état de droit. C'est certain que nous très préoccupés par des ordres qu'a fait dans la rue, côté que il y a des médicaments soi-disant copiés, qui pas respecter les règles d'hygiène, qui pas respecter les règles chimiques, et qui exposaient population qui, pour des raisons économiques, acheter médicaments ça sans pas même connaître si médicaments prennent vraiment un bon traitement. Jodi a, nous sommes très contents de voir préoccupation du ministère de la Santé publique, car pour le gouvernement, la santé, c'est une des premières bagailles pour nous préoccuper. Si nous avons un pays côté population pas en bon état de santé, nous n'avons pas un pays. Donc, activité qui peut être faite pendant le mois de août-septembre, ça qui a passé là, c'est une activité pour sensibiliser la population sur l'importance d'attacher à la santé des adultes, mais en particulier à la santé des enfants. Car si nous avons une jeunesse qui n'est pas levée de la santé, le pays nous pas gagner un bel avenir. L'accès à des médicaments de qualité préalablement sélectionnés, ensuite utilisés de manière rationnelle, conditionne le bon fonctionnement des systèmes de santé pour le bien-être individuel et la performance économique. Le médicament n'est pas un bien de consommation courant comme la nourriture ou les vêtements, sachant que le pronostic vital du consommateur en dépend. Pour cette raison, l'OMS recommande des exigences strictes en termes de qualité, d'innocuité et de sécurité pour lesquelles la réglementation pharmaceutique et l'Autorité nationale de régulation pharmaceutique doivent se porter garantes.
Ces exigences ou précautions, si vous voulez, doivent s'appliquer à l'intégralité du circuit du médicament. Production, approvisionnement, stockage, distribution et dispensation. Il demande une surveillance rapprochée que seuls des professionnels qualifiés peuvent réaliser. Pourtant, la vente illicite des médicaments prospère dans le monde. Et je vous rassure, elle n'est pas spécifique à la République haïtienne. Elle touche les pays développés et en voie de développement. Toutefois, si dans les pays du Nord où la réglementation pharmaceutique est très développée et appliquée, cette vente se passe surtout sur Internet, profitant du manque de contrôle dans ce nouveau domaine. Il concerne surtout les médicaments non remboursés et ou des médicaments soumis à une législation très renforcée comme les stupéfiants. Dans les pays en développement, la situation est bien plus catastrophique. Les médicaments de toute classe pharmacologique sont disponibles sur les étalages des marchés. Le marché informel du médicament est un commerce plus lucratif que celui de la drogue. L'ampleur réelle du problème n'est pas très cernée, mais l'OMS estime que ce marché génère plus de 500 milliards de dollars de bénéfices annuellement et évalue à plus de 50% la part du marché pharmaceutique parallèle dans le marché national dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le marché parallèle est en train de s'installer dans une certaine banalisation, allant vers la substitution progressive du formel par l'informel. Et selon l'OMS, les points vulnérables pour ce fléau sont d'abord le manque ou la faiblesse de régulation du système pharmaceutique, qui favorise l'émergence opportuniste d'une concurrence déloyale et des mauvaises pratiques d'approvisionnement en interne, ainsi que la perméabilité des frontières à des chaînes d'approvisionnement non régulées en externe. La conséquence en est des produits de qualité inférieure et des vendeurs qui ont leur propre logique commerciale. L'Association des pharmaciens d'Haïti est aussi très sensible à l'entrée en scène de la Chambre de commerce haïtiano-américaine dans un domaine qui, jusqu'à date, laissait les associations patronales dans une désolante indifférence en dépit des dangers permanents auxquels s'exposait la population haïtienne. Apparemment surprenante, pourtant incontestablement utile, voire même salutaire, l'arrivée simultanée de ces deux acteurs apporte une réponse aux alertes incessantes lancées par les pharmaciens depuis 2 ans. Suffira-t-elle à impulser cette volonté ferme et durable que l'on attend des pouvoirs publics pour enfin introduire un minimum d'ordre dans le secteur pharmaceutique? Contrairement à une idée très répandue et délibérément entretenue, les problèmes de la pharmacie, y compris la prolifération de la contrefaçon, peuvent être résolus plus facilement qu'on ne le fait croire. La complexité qui leur est souvent subtilement prêtée n'a souvent d'autre but que d'en dissuader et d'en reculer l'issue. L'espoir qui pourrait naître d'une campagne de sensibilisation offerte par l'ambassade américaine et les effets stimulants qui en découleraient appellent une réserve de la part de l'Association des pharmaciens d'Haïti qui est de cibler l'aspect unique de la contrefaçon comporte le risque d'occulter, ne serait-ce que momentanément, les autres facteurs tout aussi pervers qui enveloppent la problématique pharmaceutique haïtienne. Il faut que tout le monde comprenne ça très clairement. Nous commençons aujourd'hui par campagne d'éducation, de sensibilisation, pour que chaque citoyen haïtien comprenne que acheter médicaments contrefaits, acheter faux médicaments dans la rue ou bien dans tap-tap ou bien dans bus
qui pas conservé dans les règles que le médicament a fait pour conserver, c'est un coup son opération suicide qu'on fait. Parce que le ça santé qui c'est plus bien là, ou attaquer directement et encore plus que sous été à maladie côté gagne. Donc meilleure attitude là, c'est à aller dans le centre de santé pour être capable de joindre médicaments. Mais nous pas égarés non plus. Nous connaissons que moun cap vendre dans le mais encore une fois, représentant au PSOMS ça très clair. C'est un marché économique, particulièrement l'informel. Il dit que les rapportait plus que la drogue, 500 milliards de dollars par an. Donc, nous pensons que faut que nous tous ensemble, nous ayons assez de courage pour nous dire non. Au nom de l'argent, nous ne sommes pas capables de détruire la santé mondiale. Donc, nous ne sommes pas capables d'admirer le marché informel qui existait, sous prétexte que les rapporter les grands comme les petits, et pour nous faire semblant que nous ne sommes pas. Donc, encore une fois, on a fait campagne là pour tout le monde comprendre, mais on ne va pas s'arrêter à la campagne. La campagne est le début, son début de chaîne, pour nous sûr que nous comprenions l'autre dans la mesure que nous avons gagné pour nous adopter. Et ce n'est pas seulement des mesures, je dois dire, qui des mesures, je dois dire, coercitives. C'est par exemple des mesures de restriction. Nous sommes conscients que faut nous agir également sous offre là. Parce que faut que les médicaments qui sont bons en tout, nous sommes capables de joindre à un prix raisonnable, tout côté qui est nécessaire. Donc parallèlement, il y a d'autres stratégies que nous pouvons mettre en place qui permettent que, au niveau par exemple de pharmacie communautaire, nous sommes capables de réduire les coûts des bons médicaments, mais qui a bien des côtés qui sont certifiés par le ministère de la Santé publique, côté sont capables de l'acheter à un coût raisonnable. Parce que un critère, Haïtien était toujours dit, généralement, par contre pour qui ça n'a pas changé culture nous, parce que un critère nous était toujours dit, ça bon marché pas bon. Ben pour qui ça qu'on y a, pour faire santé nous plutôt à l'acheter un bagage sous prétexte dans la rue qui bon marché. Et même m'a dit nous préemptoirement ça n'a pas acheté dans la rue pas bon. Donc faut que nous peut-être pas tolérer moun k'ap vendre, c'est vrai, la chercher la ville, n'a comment pour nous convertir moun sa yo, mais moun qui a l'acheter là, qui c'est un citoyen, tant que nous-mêmes, tant que même, qu'à l'acheter sous prétexte qu'il pas qu'à acheter boîte, elle va acheter 2 graines, li pas bon pour lui, parce que 2 graines n'a pas fait rien pour lui, son bagage palliatif lié, joindre si ça l'acheter, c'est pas ça quand 2 graines non vrai. Donc c'est tout un démarche que nous avons fait pour nous éduquer la population, sensibiliser, pour commencer par pas l'acheter graines dans côté qui pas fait pour vendre graines. Graines, ils vendent ça dans la pharmacie et ils vendent ça dans la pharmacie qui est reconnue. Donc, deuxième bagage ministère va le faire pour accompagner la sensibilisation, c'est assurer que nous mettons des gros enseignes devant la pharmacie reconnue pour les gens qui ne sont pas capables de. Et puis, ça veut dire son pharmacie reconnue et non pas cette petite feuille de papier, il faut que nous entrons dans la pharmacie pour l'ouest s'il est reconnu. Ben, c'est ça, c'est un bagage. Comment dit nous, c'est une démarche que nous avons fait. Nous prenons le temps qu'il faut avant de nous passer à des solutions qui sont capables plus sévères, mais nous avons passé d'abord au travers d'une campagne pour sensibiliser les gens, qu'après continue pendant toute démarche là et progressivement. À chaque étape, nous avons toujours informé la population, mais qui deuxième étape n'a pas. Donc la première étape, je dis, c'est l'INAPLACé, c'est éducation, sensibilisation, pendant que nous mettons des bases pour nous capables de monter escalier. Par contre, c'est monter escalier, ou bien si c'est descendre, mais pour nous capables de faire des étapes, marche par marche.